Bonjour, vous êtes sur le point de vous inscrire à notre parcours de formation CDLR. Il s'agit donc d'une formation en ligne. Elle ne sera donc possible que si vous pouvez avoir un accès à Internet. Car tout va se faire par Internet. C'est là que vous aurez les leçons. C'est par Internet que vous enverrez vos devoirs. Voilà, donc il faut avoir Internet pour faire ce parcours. Jésus nous a enseigné une leçon. Nous la lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 28 à 30. Je cite Jésus qui dit « Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. » Jésus nous dit qu'avant de nous lancer dans un projet, il faut d'abord s'asseoir et calculer la dépense pour savoir si on aura la capacité, la volonté d'aller au bout et d'achever le travail. Je voudrais vous encourager à faire cela. Trop de gens s'engagent à la légère et lâchent l'affaire au bout d'un certain temps. Donc, prenez le temps de vous asseoir, calculez la dépense, voir êtes-vous assez motivé, est-ce que votre profil correspond à ce que nous cherchons, êtes-vous prêt à un engagement dans la durée qui impliquera de votre part des efforts. Donc il faut d'abord vous asseoir, calculer cette dépense. Autrement, dit Jésus, s'il pose les fondations sans être en mesure d'achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant « Et voilà, il a commencé de construire, mais il a été incapable d'achever le travail. » On ne voudrait pas que les gens se moquent de vous en disant « Oh, il nous a parlé, qu'il est inscrit dans une formation, que c'est super et tout. » Et puis au bout de quelques mois, quand les gens vont demander « Alors, t'en es où ?»« J'ai laissé tomber. » Non, là, les gens ils vont rigoler. Le parcours que nous vous proposons, il est exigeant. Vous aurez des mises en pratique à faire qui vous amèneront à sortir du bateau, de vos habitudes, de votre confort. Vous serez bousculé, vous serez challengé et vous aurez vraiment besoin de toute l'assistance de l'Esprit Saint pour relever ce défi si vous vous engagez dans ce parcours. Mais le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Quel est notre objectif ? Notre objectif au travers de ce parcours, c'est de former une multitude d'ouvriers pour rentrer la moisson du Seigneur. Alors, êtes-vous prêts à entrer en apprentissage ? Le grand commandement de Jésus, celui qui nous a laissé avant de monter au ciel, c'est que nous faisions de toutes les nations des disciples. C'est ce qu'on lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, les versets 18 à 20. Et ça veut dire quoi, disciples ? Disciples, ça veut dire des apprenants. Faites de toutes les nations des apprenants. Pour cette formation, nous cherchons des apprenants, des apprentis, prêts à apprendre le métier de faiseur de disciples. Et le métier de faiseur de disciples, c'est le plus beau des métiers. Et ça correspond à l'appel de Jésus pour chacun. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, si vous êtes prêts à devenir, à apprendre ce métier, cette vocation de faiseur de disciples, qui est la vocation pour tout chrétien. Malheureusement, certains ne le font pas, mais c'est l'appel pour tout chrétien. Alors, que fait un apprenti ? Que fait un apprenant ? Eh bien, un apprenti, c'est quelqu'un qui se laisse coacher par un maître, qui a aussi un curriculum qu'il suit, et le maître lui montre d'abord, puis ensuite il demande à l'élève de s'exécuter sous le regard bienveillant de son mentor. Et s'il y a besoin, le mentor va rectifier ce que fait l'élève, va lui apporter des conseils supplémentaires. Et puis, quand l'élève a acquis
cette compétence, eh bien le mentor va passer à la suite et enseigner à son élève d'autres compétences jusqu'à ce que l'élève devienne complet et aussi bon que son maître et même parfois encore meilleur. Et l'élève formé pourra alors, à son tour, former d'autres apprenants, d'autres apprentis, qui à leur tour aussi formeront d'autres apprenants, d'autres apprentis, et c'est ainsi que la parole de Dieu va se propager dans le monde. Allez, faites de toutes les nations des apprentis, des apprenants, des disciples. Alors ce que nous ne voulons pas au travers de ce parcours, c'est se contenter de vous transférer un savoir pour remplir votre tête de connaissances spirituelles. Vous allez avoir des connaissances. Il y a beaucoup de contenu dans ce parcours. Mais on ne veut pas juste remplir votre tête de connaissances. Ce que nous voulons, c'est vous amener à un changement de vie par la mise en pratique et l'obéissance aux choses que vous allez apprendre. Voyez-vous, la fidélité, c'est pas juste savoir, mais c'est mettre en pratique ce que l'on sait. Alors maintenant que vous savez cela, si vous pensez que Dieu vous appelle, et si c'est aussi vraiment le désir de votre cœur de rentrer dans cet apprentissage, eh bien nous allons vous demander maintenant de remplir votre bulletin d'inscription à cette formation et nous l'envoyer. Et dans ce bulletin, vous trouverez 3 questions. Nous vous demandons d'y répondre le plus honnêtement possible. N'essayez pas de nous jeter de la poudre aux yeux. Soyez humble, soyez honnête. Répondez à ces questions telles qu'il en est vraiment dans votre vie. Ce n'est pas des questions pièges, c'est juste des questions pour comprendre où vous en êtes. Et quand nous aurons reçu votre inscription, votre demande de candidature, eh bien, nous l'examinerons et nous vous communiquerons notre réponse. En attendant, si vous êtes décidé à faire ce parcours comme étudiant inscrit, voilà une première chose que je vous demande de faire. C'est nous vous invitons dès maintenant à demander à Dieu dans la prière de vous montrer à qui il veut que vous témoigniez de lui et à qui il veut que vous transmettiez ce qu'il va vous allez apprendre. Sincèrement, demandez à Dieu de vous mettre des personnes à cœur, des personnes vers qui il va vous envoyer, à qui vous pourrez transmettre le savoir que vous allez acquérir. Et au fur et à mesure que Dieu vous met à cœur des personnes, écrivez leur nom, faites une liste de ces personnes et engagez-vous à prier pour eux chaque jour. Ce sont vos futurs élèves, les futures personnes vers qui nous allons vous envoyer. Donc il faut prier pour eux dès maintenant pour que Dieu prépare leur cœur à ce que vous allez leur partager. Et pour terminer, j'aimerais maintenant prier, vous inviter à prier. Seigneur, tu es le maître de la moisson. Et tu nous as dit que la moisson était grande, mais qu'il y avait peu d'ouvriers. Alors nous prions que ce parcours de formation CDLR soit une opportunité de préparer, d'équiper, de former de nouveaux ouvriers pour rentrer ta moisson. Et je veux prier que ces personnes qui écoutent, Seigneur, cette vidéo, si, Seigneur, c'est ta volonté qu'elle s'engage dans cette formation, je prie que tu lui en donnes la conviction. Car il est écrit que tout ce qui n'est pas conviction n'est pas bon. Mais je prie que dans ton cœur, dans son cœur, par ton Esprit Saint, tu lui donnes le vouloir et tu lui donneras aussi le faire d'aller jusqu'au bout de cette formation. Je prie que toi-même, Seigneur, qui connais le fond des cœurs, tu puisses toi-même sélectionner, Seigneur, qui est appelé à faire ce parcours et qui ne l'est pas. Et je prie pour mon frère,
pour ma sœur qui m'écoute. Je te demande de les bénir, je te demande, Seigneur, de les rendre fructueux, je te demande, Seigneur, que ta volonté soit faite dans leur vie, comme tu le désires au ciel. Je prie qu'ils puissent porter beaucoup de fruits, car c'est en cela que leur Père céleste sera glorifié. Béni sois-tu, Seigneur, et merci d'utiliser cet outil, Seigneur, que nous avons créé pour, Seigneur, accomplir ta volonté sur cette terre. Nous le remettons entre tes mains pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, donc prenez le temps de vous asseoir, de réfléchir, de prier. Et si Dieu confirme que c'est sa volonté pour votre vie, remplissez votre demande d'inscription et envoyez-la. Nous vous répondrons. Que Dieu vous bénisse.